Alors. Donc. Donc oui, donc j'ai goûté le Chicago. Bah écoutez, de McDo là. So I just ate the Chicago burger. So the double Chicago. And honestly, really good. Better than a Big Mac for me. A bit less cheesy than a Philly. Without bacon compared to like the Mac Extreme. And with a I think with a ketchup mayonnaise sauce, I think. And so really nice burger, honestly. The only thing I found a bit like it's not a problem obviously, but like the only thing I could say in a bad way about so on the bad side of the burger would be maybe that you see the burger is less like is less fluffy, you see, less fluffy than the double cheese, you see. But apart from that, it's really nice. One of the best burger I've eaten at McDonald's, honestly. So here you go. But yeah, a bit less fluffy. So how can you say that? Like less mou. Comment on dit mou? Comment on dit mou? Mou. Soft. Wow, sorry. Sluggish, no. More like soft. So a bit less soft than the double cheese, but apart from that, really nice. Loved it. So loving it. No, but really nice burger. So I like burgers. So for me, it's really nice. Donc voilà, bah, j'ai goûté le burger Chicago, donc le double. Donc meilleur qu'un Big Mac, moins gras, vous voyez, que le Philly qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Et puis tout ce qu'il faut, sans bacon par rapport au Mac Extreme. Très bon. Juste un peu moins, vous voyez, doux, agréable à manger que le double cheese, vous voyez, par exemple. Mais sinon, à part ça, excellent. Vous voyez, excellent burger. Honnêtement, j'ai adoré. Et j'ai adoré la sauce un peu ketchup mayo. Donc ouais, honnêtement très bon. Donc voilà, voilà là-dessus. Je voulais goûter, j'ai vu une pub, donc je voulais le goûter. J'aime bien les burgers, donc voilà. Je trouve qu'un burger c'est très bien, vous voyez, pour avoir pas mal de protéines, beaucoup d'énergie en peu de temps, et pour se poser tranquillement. Vous voyez. Donc se poser tranquillement, avoir un repas rapide et puis pas trop cher. Voilà. Donc moi je trouve que c'est bien. Après vous allez me dire, bah Gauthier,
il y a beaucoup de gens en France qui repoussent un peu les burgers, etc. Bah, c'est pas interdit de, de faire euh, des plats français, un peu de fast-food. Vous voyez, c'est pas interdit. Il y a personne qui vous interdit. Alors là, vous allez me dire, peut-être que les Américains euh, ont fait comme ils t'ont fait à toi. Ils ont empêché à des Français éventuellement de faire ce type de choses. Euh, c'est possible. C'est honnêtement possible. Et c'est pour ça que, bon, maintenant qu'on le sait, il faut, euh, il faut faire les choses en conséquence. Alors, moi, j'aime beaucoup les burgers. Et vous voyez, j'aime beaucoup les burgers. Et c'est pas pour autant que j'aimerais pas qu'il y ait un fast-food français avec quelque chose de bien français qui sort. Vous voyez. Et là, vous allez me dire, bah, il y a Otakos. Bon, Otakos, honnêtement, j'aime pas trop. Je trouve ça pas fou du tout. Euh, donc, il peut y avoir des meilleurs fast-food français largement. Mais largement, honnêtement. Donc, pourquoi pas lancer un fast-food français, vous voyez. Un fast-food français, mais en mode incroyable. Vous voyez, en mode cuisine française, mais pas en mode ouais, baguette de pain. En mode cuisine qui se mange bien, rapide, et surtout qui a une certaine dimension française. Vous voyez. Pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Euh, donc voilà. Donc voilà, moi je trouve ça. Moi j'aime beaucoup les fast-food et les burgers, je trouve que ça fait partie des meilleures nourritures de fast-food. Alors, euh, il n'y a pas que les burgers. Moi j'aime beaucoup les sushis aussi. Sushi, bon là comme je parle de ça, vous voyez, je vous explique un peu mes goûts. Euh, J'aime. Et faut pas que vous voyez une dimension, vous voyez, une dimension nationaliste là-dedans. Moi, c'est juste la nourriture en elle-même, vous voyez. Euh, J'aime beaucoup les sushis. Euh, je trouve que euh, il y a. Alors, moi, bon, la chaîne de sushis qui m'est chère, c'est Côté Sushi. Et excellent. Des sushis. Enfin, honnêtement, j'ai jamais goûté de sushi aussi bon. Et vous voyez, dans une chaîne qui est dans pas mal d'endroits. Donc vous voyez, c'est quand même incroyable. Euh, donc, euh, donc ouais, non, honnêtement, côté sushi, absolument incroyable. Et moi, bon, j'adore les sushis. Voilà. Euh, et ensuite, euh, bon, sinon mes goûts, bon, après j'aime beaucoup tout ce qui est à base de riz, vous voyez, riz, euh, riz, euh, souvent je prends vous voyez, du riz avec de la ratatouille et puis une protéine, Euh, mais un peu plus évolué, vous voyez, avec quelques twists, quelques différentes choses qui permettent de relever, vous voyez. Euh, mais voilà. Donc ouais, vous voyez, en gros, foncez dans la création. Vous voyez. Euh, alors, bon, pour prévenir ce truc de les Américains vous empêchent probablement, ou enfin, vous voyez, la communauté chrétienne peut-être vous empêcher, vous voyez, enfin, certaines personnes peuvent vous empêcher, vous voyez, de faire ça. Alors, moi, ce que, ce que je conseille, c'est ça ne sert à rien de vous cacher. Vous voyez, parce qu'en gros, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont peut-être vous attaquer comme ils me l'ont fait, mais en gros, euh, ce que font certaines personnes, c'est elles se renferment. Alors, c'est l'inverse qu'il faut faire. Ok. Donc il faut que vous communiquiez votre projet
à plus de personnes. Ensuite, euh, bon, si vous font ça, mais de manière insistante, c'est que vous touchez peut-être quelque chose de bien. Voilà. Et ensuite, bon, ensuite l'idée ce serait de pas se battre comme ça avec eux. L'idée ce serait de travailler avec eux, mais bon, apparemment pour l'instant, en tout cas pour moi, ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne veulent pas. Donc, donc voilà. Euh, ce que je conseille aussi, c'est en gros, suivez les vidéos stream. Ouais, suivez tous les vidéos stream. Et puis, normalement, vous allez avoir des billes pour avancer. Euh, et puis, après, j'enchaîne avec un autre sujet. Euh, 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 et ensuite, en gros, oui, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est pas vous laisser attarder, vous voyez, par tous les problèmes qu'ils peuvent créer. Euh, alors, n'investissez quand même pas trop, parce que vous voyez, si ensuite ils immobilisent votre business, enfin, vous êtes fini. C'est pour ça, vous voyez que moi, je fais quand même attention. Là, je reste chez mes parents, voilà. Mais en gros, après avoir investi, ce qu'ils peuvent faire, c'est ils peuvent tout faire pour que euh, bah, votre business ne fonctionne pas, même si c'est une excellente idée. Vous voyez. Donc, bon, là-dessus, euh, en gros, je pense, ce qu'il faut faire, c'est bon. En tout cas, ne lésignez pas sur la création et vous voyez le côté positif. Ça, évidemment. Bon, ça, j'espère vous l'avoir quand même transmis. Euh, et je pense trop investir dans la protection, vous voyez ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Euh, Juste, je pense que ce que vous pouvez faire, c'est. C'est ce que les Français ont fait en fait. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, c'est ça. C'est pour ça que tous les Français, enfin les Français quand même assez riches et puis qui essayent de faire la création font du luxe. Ouais, ouais, c'est pour ça du coup. Ok, ouais, euh, effectivement, ouais, c'est peut-être pour ça en fait. Purée. Ouais, c'est pour ça que les Français ils font du luxe en fait. Purée, ouais, j'avais pas capté. Euh, Bon, c'est peut-être pour ça. Là, je réfléchissais, mais oui, c'est ça. Peut-être là, je vais regarder vite fait dans le retour vidéo. Euh, C'était un peu bizarre, mais c'est peut-être pour ça, effectivement. C'est peut-être pour ça que certaines personnes vont plutôt dans le luxe. Vous voyez, c'est un problème en fait. Et là, vous voyez, en fait, c'est pas potentiellement parce que les Français ne voulaient pas faire ce genre de projet, c'est juste qu'en fait, ils étaient empêchés. Et
voyez, j'avais pas capté avant. Vous voyez, bah, je pense qu'énormément de personnes n'avaient pas capté avant. Donc voilà. Donc maintenant, euh, euh, donc après, ce que vous pouvez faire aussi, euh, alors, euh, déjà, bon, tout ce qui est montage financier, etc., honnêtement, perdez pas de temps avec ça. Ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur tout ce qui est communication, vrai client, d'accord? Vrai client, vraie communication, long terme. Vrai client, vraie communication long terme et vraie création long terme, d'accord? Donc création long terme, ça, bon, si, si ça se passe bien, je pourrais bah, quand même soutenir tout ça avec mon projet. Et puis, bon, là moi, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes qui arrivent. Enfin, vous voyez tout ce qui arrive, regardez les précédentes vidéos stream si vous ne comprenez pas. Mais voilà. Donc, bon, éventuellement, création, ça va se développer, j'espère. Mais ensuite, le reste, j'avoue que je sais pas trop. Alors, pour la communication, et éventuellement, vous voyez, dans le pire des cas, quoi. Moi, je voulais travailler avec Internet, vous voyez, mais si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc, éventuellement, on fait un réseau, un autre réseau. Alors, éventuellement, euh, un réseau, alors, moi, je dirais un réseau sans fil, vous voyez, un réseau sans fil, mais quand même plus intéressant que, euh, que les réseaux sans fil actuels. Donc vraiment mieux designé euh, et puis que, auquel tout le monde pourrait accéder, vous voyez. Euh, donc ce serait peut-être vous voyez, le réseau de mon projet, euh, éventuellement. Donc voilà. Donc peut-être en mode layeré, vous voyez, avec donc des grosses antennes qui enverraient à des moyennes antennes, puis à des petites antennes. Euh, Évidemment, moi je serais pour que vous fassiez du peer-to-peer. Donc l'idée ce serait que tout le monde qui veuille participer ait peut-être une antenne chez eux, vous voyez. Et, bah, on travaille en mode peer-to-peer. euh, et Et aussi, on sera en mode maximaliste, les gens. Donc, peer-to-peer et aussi centralisé. Vous voyez. Donc, en gros, il y aurait une grosse. Enfin, il y aurait de gros raccords avec les réseaux. Euh, et ensuite, comme ça aussi. Voilà. C'est. Bon. Après, évidemment que si ça se développe, on fera le réseau. Mais voilà. De toute façon, moi j'étais pour aussi, bon, je sais pas si vous avez vu, mais j'étais pour aussi faire un réseau d'État. Donc après, je sais pas si, bon, si ça vous chauffe, etc. Mais un réseau d'État où, par exemple, bah, tous les citoyens français pourraient voter sur ce réseau et on aurait le contrôle absolu sur le réseau. Et donc on pourrait voir exactement ce qui se passe sur le réseau. D'accord. Donc éventuellement, bon, ça ce serait pour l'État. Donc évidemment, mais pourquoi pas aussi utiliser ce réseau eh bien pour autre chose. Vous voyez. Là vous allez me dire, bah c'est exactement ce qu'avait fait bah, DARPA à l'époque, vous voyez. Donc euh, l'autorité américaine, donc au départ, Internet, ça avait été développé par les universités, puis par le gouvernement. Et après, bah, tout le monde avait fini par l'utiliser. Pourquoi moi je trouve que ce serait quand même
Alors, de toute façon, ce réseau-là, je pense, verra le jour, un jour. Mais ce serait tellement dommage qu'on puisse pas du tout travailler sur Internet tellement il y a de soucis. Vous voyez. Euh, Enfin, moi je souhaiterais quand même éviter ça. Bon après, donc voilà, si on doit refaire un réseau, on refera un réseau. De toute façon, un réseau sans fil, je pense, ça se fait bien. Le truc c'est que, alors, en fait, bon, le truc c'est, il faut pouvoir avoir les appareils pour que vous puissiez recevoir eh bien, le signal. Donc, il faut pouvoir faire les antennes euh, et le reste. Alors, il y a la société de Bellard qui fait ça. Après, bon, vous voyez, là je parle un peu bah, sans avoir, vous voyez, les contacts directs au téléphone et sans avoir lancé le projet. Mais je parle d'idées, d'accord. Euh, mais voilà. Bon, pourquoi pas, pour moi, et sur le réseau d'État, alors là, tout serait, pour moi, bon, si en tout cas ma vision est mise en place, moi c'est tout de manière claire. Tout, 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 tout. Alors, il y aurait quand même des layers, qu'on soit bien clair, mais tout serait clair. Comme ça, bah, vous voyez, il n'y a pas des gens qui se disent ouais, qu'est-ce qu'ils font, etc. Tout est de manière claire. Et les layers de transparence s'arrêteront eh bien, à l'information que vous devez savoir, mais l'information réelle. Vous voyez. Donc par exemple, il n'y aura pas du tout d'informations cachées. Par exemple, ça pourrait être juste, vous voyez, imaginez, je sais pas, là bon, imaginez quelque chose que vous partagez pas du tout. Par exemple, vous aux toilettes, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je dis pas qu'il y aura ça sur le réseau, s'il vous plaît. C'est juste pour, euh, euh, pour vous illustrer les choses. Donc imaginons que vous êtes aux toilettes, bon voilà. Euh, bon, vous voulez pas partager ça, forcément. Parfois, bon, c'est un peu, voilà. Vous voulez pas partager ça. Et bah par exemple, ça dirait juste, vous voyez, euh, donc là je parle d'un exemple de layer de transparence. Je parle pas de cet exemple-là en particulier, s'il vous plaît. Donc ce serait juste, par exemple, eh bien, euh, euh, ce qui est transmis est bah, enfin, la personne est immobile dans sa maison. Oui, par exemple. Ouais, voilà. Euh, donc, des choses comme ça. Vous comprenez. Donc voilà. Il n'y a pas à avoir peur de tout ça. D'accord. Donc voilà. Euh, Ça, c'est juste un exemple. S'il vous plaît, c'est pas, ce ne sera pas forcément ça. C'est juste pour vous montrer les